Les amis, écoutez attentivement l'extrait de cette vidéo sur trop 2 minutes. Et je vous prends après. J'ai des choses à dire. Écoutez attentivement. Mon plus gros contrat, c'est 12 millions. 12 millions. Oui, c'est 12 millions. Écoutez. Mon plus gros contrat. Avec qui? Mon OneXBet. OneXBet. 12 millions. Steven. Quand je signe avec mon premier gros contrat au Cameroun, c'était avec un. C'était combien? 6 millions. 6 millions. Oui. Pour faire quoi? Pour juste aller au Qatar. Juste aller au Qatar. Et porter leur marque. Alors je me suis dit, mais attends un peu, à ce moment, je comprends que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui... 6 millions de francs CFA de contrats avec juste pour aller au Qatar. Juste pour aller au Qatar. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des contraintes, des conditions, genre il faut faire des vidéos pour... Oui, mais c'est ça que je dis. Tu vas au Qatar et de toutes les façons, je faisais déjà des vidéos. 6 millions. Voilà. Grâce aux réseaux sociaux. Et après, plusieurs contrats sont venus. Voilà. Wow. Comme ça. C'était ton plus gros contrat ou alors c'est à cette période, c'est pas mon plus gros contrat. C'est quoi ton plus gros contrat? Mon plus gros contrat, ton plus gros contrat jusqu'ici. 12 millions. Oui, c'est 12 millions. Mon plus gros contrat. Avec qui? Mon OneXBet. OneXBet. 12 millions. Steven. Parce qu'on te paye quand tu comptes, c'est sur un an. Ouais. Donc voilà. C'était en fonction de... C'était le code promo ou 12 millions? C'est de la vidéo. Tu fais ta vidéo. Une seule? Non. Tu fais un nombre de vidéos. Bah, tu fais un nombre de vidéos. Par mois? Par exemple, 4 vidéos par mois. Où tu mets ton code de promo. Et tu as 12 millions. Et tu attends chaque mois, on te paye l'argent jusqu'à l'année, quoi. Ça te fait 12 millions. Et voilà. En tout cas, moi, je me vends pas. Écoutez, hein. Je me vends pas moins cher, en tout cas. Alors, donc, le code promo que on voit certains influenceurs affichés sur leur contenu, OneXBet et d'autres sociétés de paris sportifs rapportent de l'argent. Bien évidemment. Sinon, on ne le ferait pas. Beaucoup d'argent. Bon, ça va dépendre. Chacun ses contrats. Hein. Il y a des gens qui ont des contrats minimes. Il y a des gens, ça dépend. Ça dépend vraiment de ta portée aussi. Bon, moi, on va dire que comme je parle, parce que mon contenu, c'est de parler. Et comme je fais du marketing naturellement, voilà. J'ai eu le recul. Vous savez, on dit souvent que le sage, c'est celui qui voit l'erreur de l'autre et qui fait tout pour ne pas tomber dans le même piège. J'ai vu des gens qui ont sombré, des gens que je connais personnellement, qui ont sombré à cause des paris sportifs. Et j'ai dit pour moi, pour le bien de ma future famille, il faut que j'arrête ça dès maintenant. Moi, je ne compte pas. Quand j'avais le vent en poupe, au Bovan, je pense que je faisais partie des premiers influenceurs que son entreprise a eu à contacter pour faire la promotion. Mais moi, par principe, je jouais même encore au paris sportif, mais par principe, moi, je m'étais toujours dit que sur les réseaux sociaux, je ne vais pas faire la promotion de 3 trucs. C'était les paris sportifs, c'était la crypto-monnaie, tout ce qui est Bitcoin, tout ça, là, et le Njansan. C'était les 3 trucs que je m'étais toujours promis de ne jamais faire la promotion. Et je peux te dire que pour ceux qui travaillent avec eux, qui sont des top influenceurs, c'est pas des petits montants qu'on m'avait proposé. Moi, j'avais toujours dit non. Et je ne sais pas le nombre de fois qu'ils étaient venus. J'ai dit non. Ils envoient une autre personne. J'avais toujours dit non. Je sais pas comment leur truc fonctionne là-bas, mais ils ont plein de gens qui contactent et tout. Moi, j'ai toujours dit non. Voilà. Vous avez bien compris. Je vous présente comme ça 2 créateurs de contenu. Un qui a accepté le contrat, l'autre qui a refusé le contrat, et selon ce qu'il dit, parce qu'il est un homme de principe. La première que vous avez écoutée, elle vous a fait comprendre qu'elle avait signé un contrat de 12 millions l'année. Voici son immeuble. Donc vous pensez qu'on ne respecte pas cette dame. Quand vous voyez l'immeuble ici, vous ne la respectez pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle-même, elle n'est pas une femme de principe? Non. Je sais que quand je vais faire cette vidéo, oui, vous allez dire que Franco arrête de pleurer. Chacun est libre. Il y a la liberté de penser, non. Mais je voudrais juste vous faire comprendre que, les amis, je ne comprends pas notre société. Parce que les gars m'ont lynché ces jours-ci au point où je me suis posé cette question. À quoi sert même la dignité, en fait? À quoi sert ces histoires de principe, comme le frère vient de parler? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc moi, j'ai refusé un contrat ou plusieurs contrats, que ce soit les crypto-monnaies et autres, ou OneXBet, qui pouvaient facilement jumeler uniquement les 2 structures-là, me rapporter même 20 millions l'année.
j'ai refusé tous ces contrats pour 50 000 francs. Est-ce que vous trouvez même que c'est normal? Ma vidéo n'est nullement pas... En fait, je ne fais pas ma vidéo pour m'attaquer à l'entreprise One is Bake ou bien pour dénigrer l'entreprise. Jamais. D'autant plus que on n'a jamais obligé quelqu'un de jouer. C'est chacun qui se sent libre d'aller jouer. Donc du coup, l'entreprise n'est responsable sur rien. Cependant, quand on parle des principes, je me suis dit, quand je vois comment les jeunes souffrent sur leur moto, ceux qui vendent les oranges, les débrouillards en général, les jeunes qui se débrouillent, mais vous finissez de souffrir comme ça en journée. Le soir, vous partez verser tout ça dans un compte. Moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas manger cet argent. La sueur des enfants. En utilisant un code promo. Vous avez écouté le jeune, on appelle lui Charlecois. Quand il parle, quand il dit qu'il avait en ce moment-là le vent en poupe, c'est la période où nous-mêmes, on était tellement suivis sur les réseaux avec les concepts de collage qui faisaient rire. Donc, j'ai été convoité. Beaucoup de personnes de la même entreprise, comme il dit, ont essayé de me contacter pour des contrats, comme la jeune dame là explique. Sauf que moi, j'ai été parmi les gens, comme lui, Charlecois, qui ont dit non. Beaucoup d'autres collègues ont accepté. Et je vous rappelle que c'est le vrai blé. Parce que tous les jeunes qui jouent en utilisant ton code promo, quand ils perdent, tu as 25%. C'est-à-dire que si par jour, les gens utilisent ton code promo, ils jouent 100 000, ils perdent, tu as 25 000 sur les 100 000. S'ils gagnent, tu n'as rien. Vous voyez un peu. Et je vous rappelle que beaucoup ont construit des belles maisons avec le code promo. Acheter des belles voitures avec le code promo. Mais nous, on a dit, on ne veut pas. Juste par principe. Je ne comprends pas donc comment on engage des chauffeurs sur l'axe, disons Bafoussam Yaoundé. D'autres arrivent à Makenene, à Tonga, ils font des face-à-face. D'autres arrivent à Makenene, ils tombent au ravin. D'autres coulent même le moteur avant d'arriver à Bafia. Mais le chauffeur qui est insulté, humilié, c'est celui-là qui s'est battu jusqu'à l'entrée de Yaoundé. Il est tombé dans un petit trou, il a eu une petite gratinure sur la coque. À l'arrivée, il est tellement insulté même, plus que les chauffeurs qui ont coulé leur moteur depuis Tonga. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, les amis. La manière dont on m'a lynché ces jours-ci à cause d'un gars qui est venu faire son règlement de compte, parce qu'en réalité, il était venu me piéger. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, plus de 6 ans, j'ai lutté contre beaucoup de trucs. Quand vous entendez la crypto-monnaie, s'ils m'ont contacté, s'ils sont petits à m'écrire par un, c'est au moins 20 par un. J'ai dit, je ne veux pas ce genre de choses dans ma vie. J'ai refusé pas mal de choses. Publicité sur les trucs des Janssen, comme il explique. Si j'avais seulement accepté le code de promo, ça devait me rapporter combien par an seulement. Mais un gars vient me demander une faveur. Voici le commentaire qui m'a poussé même à faire cette vidéo. Ce monsieur écrit, et c'est comme ça que beaucoup pensent, que Franco fait partie des gens qui recevaient l'argent chaque fin du mois, même si c'est les miettes. Quand j'ai lu ça, je me suis dit vraiment, le monde est injuste. Ça servait à quoi donc? De refuser tellement de choses que j'ai refusées parce que je voudrais montrer une autre image à la jeunesse. C'est-à-dire que, faire comprendre à la jeunesse que on n'est pas obligé de prendre les raccourcis pour réussir. On peut travailler à la sueur de son front, on peut bosser dur. J'étais en train de vouloir montrer aux jeunes que vous pouvez ne pas jouer au Njambo et vous réussissez. Mais à la fin, vous voyez que Franco est affiché comme les gens, est même plus insulté que ceux qui ont même qu'il a. C'est-à-dire que celui qui a tellement fait du sale, il vient faire son règlement de compte. On apprécie plutôt celui-là. Il est plutôt vu aujourd'hui comme un héros. Et moi, oh la vie. C'est pour cette raison que j'ai dit, la dignité là même qu'on parle là même, c'est à quoi? Le respect, qu'on dit qu'on veut qu'on nous respecte, on te respecte, ça te donne quoi? Vous voyez qu'à un moment donné même. En tout cas, la vie c'est bizarre. Mais ça ne va pas changer l'homme que je suis. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux.
Mais Franco reste l'homme digne et intègre. Oui, je suis tombé. Et ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que si je pouvais rembourser ça, même fois 100, pour laver mon image. Parce que me retrouver dans ce genre d'histoire, ça m'a fait mal, les amis. Ça m'a franchement touché. Mais bon, la vie continue. One day, one day. Non. Ah, je vois aussi comme vous. En tout cas, il y a Dieu dedans. Agiez, Majalika. Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.